Alors, mes chers amis, nous allons parler, bien sûr, on est à Chol HaMoed, Moadim le Simcha, Chagim, Uzmanim le Sasson. On va parler de l'événement qui va arriver de Kriyat Yam Souf, traversée de la mer Rouge, où on va voir une similitude avec une autre action de Moshe Rabbeinu. Alors, les affinités que nous avons aujourd'hui jusqu'à la traversée de la mer Rouge, d'ailleurs à un point où les Chachamim dans la Gemara de Pesachim 118, ils disent que la parnassa de l'homme elle est dure comme la traversée de la mer Rouge. Ça veut dire qu'aujourd'hui on parle encore de la mer Rouge. Et aussi dans la Gemara de Sota, la page 2, juste au début, c'est écrit que c'est dur de marier une personne comme Kriyat Yam Souf. Ça veut dire que Kriyat Yam Souf, c'était un miracle qui peut repousser la difficulté des mésonotes et la difficulté aussi de se marier. C'est pour ça que les Chachamim nous ont institué que tous les jours, on dit Aziachir Moshe. C'est connu dans le Zohar que celui qui dit Aziachir Bekavana, il est sauvé la journée de tous les problèmes. Pour qu'il fasse Aziachir comme s'il était au bord de la mer. C'est-à-dire qu'il ne pense qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver cette situation. Les Égyptiens en face et derrière la mer. C'est-à-dire il n'y a pas où aller. Comme un pigeon ou une colombe, que les Chachamim disent, devant il y avait le renard, et dans le trou où elle voulait se cacher pour s'échapper du renard, il y avait le serpent. C'est comme ça la situation d'un juif. Quand elle est complètement acculée, et elle lève les yeux à Dieu, c'est là où Dieu il a réagi. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est le moment, et malheureusement, c'est le moment où on fait la meilleure kavana. Quand on est pris de tous les côtés, on oublie tout son corps et on a notre tête dans notre bouche en train de prier Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi on lit encore la traversée de la mer Rouge, pour se rappeler qu'il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. Alors, après la traversée de la mer Rouge, on va revenir bien sûr. Il y a quelque chose qui est la guerre de Amalek. Il dit le Zohar dans la paracha de Béchalach, il n'y a pas eu une guerre aussi dure depuis que Dieu a créé le monde. Jusqu'à qu'il va venir Mashiach, même dans la milhama de Gog ou Magog, elle ne sera pas comme la milhama qu'on a eue contre Amalek. Comme ça il dit le Zohar, Min Tahazé, Mioma d'Idbare Alma, Adaou Zimna, depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à ce moment-là, Omeaou Zimna, Adéate Malka, et de ce moment-là jusqu'à qu'il vienne Mashiach, Afilou Biome de Gog ou Magog, Lojtekah Kavate. Même au temps de Gog ou Magog, on ne trouvera pas une guerre comme celle-là. Oui. Et à cause de cette guerre, nous avons une mitzvah qui est dans la paracha de Kitetse la Milchama, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Baderech Petzetchem Mitzrayim. Rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek à la sortie d'Égypte, malheureusement. Rappelle-toi, jusqu'à aujourd'hui. Alors donc nous avons et la traversée de la mer Rouge, qui est la paracha de Béchalach, et la guerre contre Amalek. C'est ce qui a entraîné Yitro, le beau-père de Moshe, d'abandonner sa place de prêtre de Midian pour se convertir. Comme il est écrit, il a écouté Yitro Cohen Midian, le beau-père de Moshe, tout ce qu'il a fait Dieu à Moshe et à Israël, il les a sortis Israël d'Égypte. Hachem a sorti Israël d'Égypte. Et Rachid a dit, qu'est-ce qu'il a entendu? Il est venu.
il a entendu la traversée de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Il veut nous dire qu'il y a une relation entre la traversée de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, bien sûr. Alors, une explication, c'est que, une explication vraiment très percutante, c'est qu'on peut écouter, tout le monde a écouté, tout le monde entend. On dit dans l'Asiachir, Shamo Ami Mirgazoun, le monde entier a écouté la traversée de la mer Rouge. Comme il dit les Zohar, tous les eaux du monde se sont partagés. Ça veut dire même en Chine, l'empereur de Chine, il voulait prendre un café, le café se partageait en deux, au moment où il y a eu la traversée de la mer Rouge. La femme de ménage en France, qui prenait de l'eau dans son seau, dans le seau, c'était partagé en deux. Dans tous les pays du monde, l'eau s'est partagée en deux. Donc le monde entier a entendu. Et une fois, le Baal HaTanya, c'est connu, il a pris une bassine d'eau, il a montré à ses élèves comment la bassine, au milieu de la bassine, l'eau s'est séparée. Oui, le jour où on lit la paracha de Béchalach, il aura fait ça. C'est pour nous apprendre, mes chers amis, que des fois une personne, elle sait et connaît la vérité. C'est-à-dire, elle a vu des miracles. Elle a vu tout. Et quand même, si on ne travaille pas sur soi-même, elle ne changera pas la personne. Elle peut voir des miracles. Il n'y a pas de problème. On peut voir des miracles. Les Goïms, ils ont vu des miracles. Les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte, ils ont vu des miracles. Mais si tu ne travailles pas sur toi-même, si tu ne travailles pas la Emouna, surtout la Emouna, que tout vient de Dieu, que tout ce que tu écoutes, c'est de Dieu. Si tu n'as pas un rave qui te dirige, il faut un rave qui te dirige. Pourquoi Dieu il a pris un dirigeant, il a pris Moshe Rabbeinu pour diriger? Si tu n'as pas un rave, il aurait pu faire de sorte que tout s'en soit. Non, il faut un rave. Mais maintenant, il y a une autre explication un peu profonde qui relie la traversée de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la traversée de la mer Rouge? Moshe Rabbeinu a tendu sa main sur la mer. Et dans Amalek, à la fin, il y a écrit, quand Moshe levait sa main, et Israël gagnait, mais quand Moshe posait sa main, Amalek gagnait. Donc on voit, il y a déjà une similitude qu'on va développer entre la traversée de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. La Torah, elle emploie le mot main. La main de Moshe a ouvert la mer, et la main de Moshe, quand il a levé, Israël gagne. Alors maintenant, revenons à la traversée de la mer Rouge. Nous avons dit déjà que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, et toi, lève ton bâton, harem et mattecha, lève ton bâton, unte et yadecha, et étends ta main, alayam sur la mer, ufkaehu, et ouvre-le. Et les enfants d'Israël viendront dans la mer, sur la terre ferme. Donc, a priori, si on lit le pasuk selon le sens littéral, Hachem, il dit à Moshe d'ouvrir la mer avec le bâton. Eh oui, c'est écrit, harem et mattecha, lève le bâton et étends ta main. Mais alors, dans ce cas-là, ça c'est dans le pasuk Tetzaïn. Mais alors, dans le pasuk Kaf Alef, il y a autre chose. Il y a écrit, Vayet Moshe et Yado alaya. Moshe a étendu sa main sur la mer et elle s'est ouverte. Et où il est le bâton? Alors, dans le Midrash Rabbah, Shemot Rabbah, Perek Kaf Alef, pasuk haute tête. Et Rabbeinu Bechaye, il amène que le mot harem, quand on a dit Ve'ata harem et mattecha, et toi lève ton bâton, il a deux explications, le mot harem. Harem, ça ne veut pas dire lève le bâton. Ça veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans le verset. Qui c'est le principal, le bâton ou la main? Il fallait écrire d'abord
Ve'ata harem et yadecha unte et matecha. Eh oui. Et toi, lève ta main et étends le bâton. Alors qu'on parle du bâton avant la main. Non. Alors il dit le Midrash, ici le mot harem, ça veut dire enlever. Comme c'est écrit, quand les Juifs, les 10 explorateurs, ils sont venus, ils ont parlé du mal, Dieu il a dit, haromu mitoch ha'eda azot. Enlevez-vous de cette mauvaise communauté. Ah, maintenant on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire on comprend? Hachem, il a dit à Moshe, il faut lire le passouk comme ça. Ve'ata, harem et matecha, ça veut dire enlève le bâton. Ah. Ici, je veux pas de bâton. Juste avec ta main. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash et dans Rabbeinu Bechaye. Et il le dit clairement, Rabbeinu Bechaye. Faut pas comprendre le verset que Moshe va lever le bâton sur la mer. Car le verset a dit, Moshe a étendu sa main. Mais ici, l'intention était, enlève le bâton de ta main. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Juifs qui leur manquait encore la Emouna. Vous voyez, il y avait des Juifs qui leur manquaient la Emouna. Malgré les 10 plaies qu'ils ont vues, malgré... Il y a meilleure preuve que ça. Que les Égyptiens ont vu les plaies, et quand même, ils n'ont pas cru en Dieu, ils ne se sont pas convertis. Tu vois des miracles, tu ne te convertis pas. Eh bien, chez les Juifs aussi. Les Juifs disaient que Moshe, c'est un magicien, comme ça il faisait aussi Paro. Pourquoi il n'a pas tué Moshe dans les 10 plaies? Alors on dit, Hachem, il protégeait Moshe. Ok, c'est vrai, bien sûr c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il disait Paro à tout le monde? C'est un magicien. Eh bien, la même chose, il y avait des Juifs, ils disaient, Moshe n'a pas de force pour couper la mer, seulement avec le bâton qu'il a dans la main. Alors Hachem, il est venu, il a dit, Harem et matecha. Enlève ton bâton, enlève-le de la main. La même chose, il amène, Rabbeinu Bechaye continue, et il a dit, c'est écrit dans le Midrash. Il a dit, les Juifs, ils disaient que la force de Moshe est dans les bâtons. Oui, il lui a dit, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Hachem, il a dit à Moshe, enlève le bâton. Faut pas qu'il dise, s'il n'y avait pas le bâton, il n'aurait pas pu traverser la mer. C'est pour ça que c'est écrit, Vayaminu b'Hashem ou Moshe avdo. Ils ont cru dans Hachem et dans Moshe. Et pourquoi c'est écrit, ils ont cru dans Hachem et dans Moshe dans la traversée de la mer Rouge? Et c'est écrit déjà dans quand il est venu Moshe annoncer que Dieu va les sortir d'Égypte, c'est écrit, voyez, Amen Aham. Le peuple a cru. Alors pourquoi tu répètes? Il a dit, dans le traversée de la mer Rouge, le peuple il s'est mis à croire en Moshe et en Dieu. Ils ont vu que Moshe a ouvert la mer sans avoir besoin du bâton. Donc, il faut croire que le bâton a servi, malheureusement, à croire que Moshe faisait des miracles de lui-même, avec le bâton, sans la permission de Dieu. Comment c'est possible, une chose? Alors maintenant, voyons dans Amalek. Amalek, c'est écrit, à la fin de la paracha de Béchalach, il est venu à Amalek, il a fait la guerre contre Israël dans l'endroit de Riphidim. Riphidim, à ce sujet, la Gemara dit, pourquoi tu nous dis l'endroit Riphidim? Parce que Amalek ne vient que quand quelqu'un il se relâche de la Torah. Il passe un jour sans étudier la Torah, il se relâche, les épreuves arrivent. Alors, c'est écrit dans la Gemara, Rafou Yedéhem Batorah. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe à Yehoshua? Choisis pour nous des gens, et on va faire la guerre contre Amalek. Demain, je vais me mettre debout sur une petite montagne, et il a précisé, Umatei Elokim Be'yadi. Et le bâton de Dieu, il est dans ma main. Yehoshua a fait comme il a dit Moshe, pour faire la guerre contre Amalek. Après, c'est écrit,
Et Moshe, Aaron et Hur, les trois, ils sont montés au sommet de la montagne, une petite montagne, et quand Moshe levait sa main, Israël gagnait. Et quand Moshe posait sa main, je dis bien sa main, faites attention. Yaya Kaasher Yarim Moshe Yado. Ah, quand il levait sa main, les Juifs gagnaient. Et quand il posait sa main, Amalek gagnait. Après, c'est écrit au pluriel. Et les mains de Moshe étaient lourdes. Ils ont mis une pierre. Il s'est assis dessus. Pourquoi une pierre? Pour s'associer à la douleur des Juifs qui font la guerre. Et Aaron et Hur, oui, Aaron et Hur, ils ont supporté les mains. Ils l'ont aidé à laisser les mains là-haut. Misé echad ou misé echad. Un d'un côté et un de l'autre côté. Alors, ses mains sont restées comme ça, vers le haut, jusqu'à que le soleil s'est couché. Donc, comment il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, et il a écrit que le bâton de Dieu était dans sa main, et de l'autre côté, c'est écrit, quand il levait la main Moshe, Israël gagnait. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre? D'un côté, tu me dis, il avait le bâton de Dieu dans la main, et de l'autre côté, tu me dis, et quand Moshe levait la main, à Ramban, ça veut dire sans le bâton. À Ramban, il a donné une explication. Il a dit comme ça. Quand Moshe levait les mains en priant à Dieu, il n'avait rien dans la main. Sa force était dans la bouche, dans la prière. Mais quand il voulait amener des mauvaises choses, des plaies sur Amalek, alors il levait le bâton, le même bâton qu'il a levé pour faire les 10 plaies. Comme ça, il dit le Ramban. Quand Moshe il est monté en haut de la montagne, il a vu Amalek, il a pris avec sa main le bâton pour amener des plaies, tous les 10 plaies qu'il a fait en Égypte. Comme c'est passé au sujet de Yehoshua, quand il a fait la guerre sur Haï, il lui a dit, lève ta lance sur la ville et j'amènerai sur eux tous les malheurs du monde. Mais quand il priait, il n'avait rien dans la main. Et pourquoi il fallait ces deux choses? Il dit le Rambam parce que Amalek c'était un peuple très fort, très très fort. Et nous avons dit une fois, si vous vous rappelez, Amalek il était astrologue et astronome. Il a pris des gens qui ne devaient pas mourir ce jour-là, selon l'astrologie que Dieu a créée. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Rabbeinu, il a arrêté le soleil. C'est écrit. Et puisqu'il a arrêté le soleil, alors tous les signes du zodiaque qui se sont arrêtés, et alors, tout ce qu'il a choisi à Amalek pour qu'il reste debout et vivant, ils sont morts. Pour nous montrer que nous on commande les astres, nous on commande le zodiaque. Alors, mais il faut répondre à une question. Au début, c'est écrit Yado. Oui, dans Amalek. Yaya Kaasher Yarim Moshe Yado. Bon, on a répondu à une question. Pourquoi une fois c'est écrit j'ai le bâton dans ma main et une fois il y a écrit avec ses mains. Alors, avec ses mains, il priait et avec le bâton, il amenait sur eux les plaies. Mais, quant à la question, quand il levait la main, Israël gagnait, et quand il posait la main, Israël ne gagnait pas. Bon, on voit d'ici qu'il levait une main, c'est écrit Yado, une main. Mais après, quand c'est écrit Yadav, c'est écrit au pluriel.
C'est écrit Vide Moshe Kevedim, les mains de Moshe ils étaient lourds. Et Aaron Vechur Tamchou Beyadav. Et Aaron et Chour soutenaient ses mains. Misé Ehad ou Misé Ehad, Vaihi Yadav. Ce fut ses mains sont restées fidèles debout jusqu'à le coucher du soleil. Qu'est-ce que nous voyons d'ici? Nous voyons qu'il y avait les deux mains, pas une main. Et ça, le Ramban n'a pas répondu. Qui c'est qui répond à cette question? Le Chizkuni. Le Chizkuni pose la question, c'était un grand rabbin italien kabbaliste, en 1200. Il répond, Ketiv Yado Urtiv Yadav, c'est écrit sa main et c'est écrit ses mains. Il a dit, au début, il levait sa main et il posait l'autre main. Jusqu'à que ces deux mains, ils sont devenues lourdes. Oui. Il changeait de main à chaque fois. Il changeait de main, ça veut dire, la bataille, mes amis, a duré 1 jour et demi. Pas 1 heure. La bataille de Amalek et de Israël a duré 1 jour et demi. Alors, au début, il levait une main, il baissait l'autre main. Après, il levait l'autre main et il baissait l'autre main. Oui. Après, il est venu Aaron Vechour. Ils ont pris ces deux mains et ils les ont levées là-haut jusqu'au coucher du soleil. La même explication, il a dit Rabbi Abraham, le fils du Ramban, au nom de son grand-père, c'est-à-dire le père du Rambam, Rabbi Maimon. Alors la question, elle se pose. Pourquoi au début il levait une main et il baissait une main? Oui. Jusqu'à qu'à la fin, il a levé les deux mains. Oui. Et pourquoi il y avait Aaron Vechour? On dit que Moshe Rabbeinu, il était très très puissant quand même, il était très fort. Il avait besoin de Aaron et de Chour. Hein? Il avait besoin de Aaron et de Chour pour le soutenir. Misé Echad ou Misé Echad. On avait dit une explication qu'il avait besoin des gens. Pourquoi tu me dis Misé Echad ou Misé Echad? Il fallait me dire Misé Aaron ou Misé Chour. Echad, ça veut dire c'est celui qui est capable de se tuer pour Dieu. Comme Chour, il s'est tué pour Dieu. Chour, il s'est tué. Et Aaron aussi, il a fait Misirot Nefesh, comme c'est écrit dans le Midrash, si on l'aurait tué, quand on tue un Kohen Gadol qui est prophète, il y a une malédiction sur le peuple juif qui s'en va pas. C'est ce qui est arrivé à Zecharia. Ils l'ont tué, et le sang a coulé pendant 1 siècle du Beth Amikdash jusqu'à qu'il est venu. Et Boukhar-Netzar, il a dit c'est quoi ça? Ils lui ont dit voilà ce qui est arrivé. Ils nous reprochaient. Et quand ils nous reprochaient, on n'acceptait pas. On l'a tué. Il a pris le Sanhedrin, il a tué dessus, il a pris les Kohanim, il a pris les petits Kohanim. Il a tué presque 60 000 personnes. Et le sang, il continuait à couler. Il lui a dit, le Boukhar-Netzar, moi ça ne me dérange pas, hein, je peux tuer tous les Juifs sur ton sang. Et le sang s'est arrêté. On voit d'ici que Aaron, quand il cherchait à gagner du temps, et le veau d'or est sorti, il a fait ça pour pas qu'on le tue. Parce que si on le tuait à lui, il n'y aurait plus de rédemption du peuple d'Israël. Donc il fallait Misé Ehad ou Misé Ehad. Première explication, il fallait quelqu'un qui se tue pour Hachem, et de l'autre côté, quelqu'un qui se tue pour Hachem. Parce que la Milchama contre Amalek, elle était grande. Ça veut dire, c'est écrit dans Igara de Pirka, et c'est écrit partout, quand quelqu'un il veut un miracle, il a un problème, il veut un miracle, il faut qu'il fasse quelque chose contre nature, il faut qu'il fasse quelque chose qui le dépasse. S'il fait quelque chose qui le dépasse, alors Dieu il les aide. Comme c'est arrivé, une femme âgée, après 20 ans de mariage, elle n'a pas d'enfant, elle n'arrêtait pas de prier. Elle est médecin. Et entre la médecine et la Torah, ça ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce que la médecine, c'est a priori logique. Tu as ça à cause de ça, tu as ça pour ça, tu as ça, fais ça. Ah, comme le cœur.
Il m'a dit le professeur Samuel Lévy, le cœur, un muscle infatigable. Qu'est-ce que c'est infatigable? Ça veut dire, pourquoi celui-là il se fatigue à 50 ans et celui-là il se fatigue? Alors, quand on ne connaît pas d'explication, on invente un mot, rupture d'anévrisme. Il est né comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, il est né comme ça? La médecine et la religion, il faut faire très attention. Alors, cette femme-là, elle en avait marre. Son cœur était noirci. Elle a dit à Dieu, un petit enfant, ça te fait mal au cœur de me donner un petit enfant. Il lui a dit, viens, on va t'amener. Il l'a amené au milieu de la nuit chez Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Alors, Shalom Gadol Ador. À 4 heures du matin, elle a trouvé un taxi. Et elle a dit, comme par hasard, elle demande au taxi, elle lui a dit, tu connais un rav où on peut aller prier? Il a dit, bien sûr, moi je prends des gens de l'aéroport, je les amène direct. Quoi? Il lui a dit, quoi? Il lui a dit, oui, moi je suis fait pour amener les gens à Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Elle l'a pris, ce taxi, il l'a amené. Il y avait la lumière à la maison, elle lui a dit, tu peux aller. Alors elle est partie. Elle est rentrée. Elle a tapé, il lui a dit, le rav, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, ça fait 20 ans, je suis marié, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vu une bénédiction pour avoir un enfant. Alors il lui a dit, le rav, Dieu il n'est pas obligé de donner des enfants. Dieu il n'est pas obligé de donner de l'argent. Il n'est pas obligé de te donner la vie. Il n'a pas de contrat avec toi. Alors la femme elle a dit, ok, j'accepte ce que vous dites et elle a rebroussé chemin pour partir. Elle n'a même pas fait 5 mètres, le rav, il l'appelle, venez madame. Il lui a dit comme ça, il lui a dit, le bon Dieu il n'est pas obligé. Mais si toi aussi tu fais quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, si tu acceptes sur toi des choses que tu n'es pas obligé de faire, alors le bon Dieu il te donne aussi ce qu'il n'est pas obligé de te donner. Vous vous rendez compte de cette phrase? Alors, la femme elle a dit d'accord. Elle a accepté sur elle de faire 3 hôpitaux par semaine, du matin jusqu'au soir, à distribuer des bonbons, des gâteaux à tous les malades. Elle a pris sur elle 3 hôpitaux. J'ai eu 3 enfants de suite. Et maintenant, je suis toujours dans les hôpitaux avec mes enfants et mes petits-enfants. Tu veux quelque chose du bon Dieu, il n'est pas hayav de te donner. Mais tu veux, alors fais-toi aussi quelque chose plus que ce que tu as l'habitude. Oui. La même chose, les Juifs, quand ils ont traversé la mer Rouge, on a parlé que c'est la main de Moshe Rabbeinu. Mais on oublie qu'ils sont rentrés dans l'eau. Ils sont rentrés dans l'eau jusqu'au cou. Ils ont crié Shema Israël. Alors l'eau s'est ouverte. Mais on va expliquer, bien sûr, l'explication que nous proposons à Israël, que nous proposons aujourd'hui. Elle est d'une autre trompe. Il lui a dit, Hachem à Moshe, d'accord? Il lui a dit, au moment de la sortie d'Égypte, jette ton bâton, il va se transformer en serpent. Et sa main qui a eu la lèpre. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Les bénis Israël ne vont pas me croire. Ils ne vont pas écouter ma voix. Ils vont dire que Dieu n'est pas apparu à moi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Mazébeatera. Il a dit, Maté, j'ai un bâton. Il lui a dit, jette-le par terre. Il l'a jeté par terre, il est devenu serpent. Et Moshe s'est sauvé devant lui. Il a dit à Hachem à Moshe, prends-le par la queue. Prends-le par la queue. Envoie ta main et prends-le par la queue. Il a envoyé la main. Il a saisi par la queue. Et le bâton, le serpent s'est transformé en bâton dans sa main, afin que ils vont croire les enfants d'Israël que Hachem il est apparu, le Hachem
l'Éternel de leurs ancêtres, l'Éternel d'Abraham, Yitzhak et Yaakov est apparu à toi. Deuxième hôte, deuxième preuve. Il lui a dit à Hachem, mets ta main dans ta poitrine. Il a mis la main dans la poitrine, il a sorti, et la voici blanche comme la neige. Ça veut dire que c'est la lèpre. Il lui a dit, remets ta main dans ta poitrine. Il a remis la main sur la poitrine, il l'a sorti de sa poitrine, et elle est devenue comme sa chair au début. Alors il a dit, Hachem, voilà, si ils ne croiront pas en toi, et n'écouteront pas au signe, au premier signe, ils écouteront et ils vont écouter le deuxième signe. Et s'ils n'écoutent pas dans les deux signes, alors là tu auras un troisième signe. Tu prendras de l'eau du Nil, tu la verseras, elle va se transformer en sang. Oui. Ça veut dire les signes qu'on voit du bon Dieu, même quand on les écoute, le mot écoute, comme j'ai dit au sujet de Yitro, c'est pas écouter, c'est comprendre. Vaishma Yitro, c'est pas il a écouté Yitro, il a compris. Il a compris, mais seulement ça passe par les oreilles. Et là, comme il y avait, le peuple d'Israël, il était divisé en plusieurs sortes de juifs, de Emouna. Il y a qui ont une petite Emouna. Il y a qui ont une moyenne Emouna. Il y a qui ont une grande Emouna. Et il y a qui n'ont pas d'Emouna. Enfin, pas d'Emouna, je veux dire, elle est au niveau plancher. D'accord? Et il faut parler par rapport à tout cela. Il ne faut pas les laisser comme ça. D'accord? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le bâton et la main. Ah, faites attention. Il a choisi le bâton et la main pour prouver à Israël que c'est lui qui a envoyé Moshe. C'est Hachem qui a envoyé Moshe pour les faire sortir d'Égypte. Donc, si on parle de ces signes-là, c'est pour deux sortes de personnes. Une sorte de personne va s'extasier devant la première preuve de Dieu, la première preuve, et la deuxième, de la main. Puisque c'est écrit, s'ils ne croiront pas en toi dans la première, ils croiront en toi dans la deuxième. Et c'est quoi ces allusions de la main et du bâton? Alors, Rabbi Tzvi Hirsch Miliseka, qui a écrit un livre Arpere Tevoa, une fois, ils l'ont invité dans une ville où il y avait un grand riche qui le soutenait. Alors il est parti, il a prié, il leur a donné des paroles d'encouragement, il les a encouragés pour Avodat Hashem. Dans la même ville, il est venu un autre Rav qui s'appelle Rabbi Hillel Mikalmaï. Il a écrit un livre Maskil Eldal. Avant, les gens, ils étaient tellement saints, ils invitaient les rabbanim chez eux, dans la ville, pour qu'ils fassent la dracha, et il les payait. Il les payait. Il donnait l'importance à la Torah. Il donnait l'importance à la Torah, les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'était un grand jaloux du kavod de Dieu. Ce qu'il voyait de pas bien, de suite il sortait et il commençait à le reprocher. À la synagogue, il a commencé à le reprocher. À la maison du riche, il a vu la femme qui a fait quelque chose qui n'allait pas avec Shabbat, il a corrigé. Alors, une fois,
ce Rav-là, Rabbi Hillel Mikalmaï, il a rencontré Rabbi Tzvi Hirsch. Il lui a dit, dis-moi, moi j'ai vu des choses qui n'allaient pas, et toi tu les as pas vues. Comment c'est possible? Il lui a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Vayomer Melech, c'est écrit, Vayomer Melech Misraïm, la mialedot ha'ivriot. Le roi d'Égypte, il a dit aux accoucheuses que la première, elle s'appelait Shifra, et la deuxième, elle s'appelait Poa. Shifra, oui, c'est celle qui parlait. Poa, ça vient du mot, elle calmait le petit. Shifra, elle donnait à manger, et Poa, elle calmait quand il criait. Eh bien, il a dit, Hamialedot ha'ivriot, les sages-femmes juives, c'est une allusion aux rabbins qui dirigent leur communauté. Comme c'est écrit dans la Gemara de Sanhedrin Daf Yutet, tout celui qui enseigne à son fils la Torah, au fils de son ami, Kol ha-melamed et ben havero Torah. Tout celui qui enseigne au fils de son ami la Torah, il est considéré comme s'il a mis au monde. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les Mefarshim que le Rav, il est comme le père et comme un Rav. Pour celui qui sent que ce Rav, il lui a amené, eh bien, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est considéré comme son père et son Rav. Et le Zohar, il dit qu'un Rav, il donne une partie de lui-même à l'intérieur de son élève. Alors, Shifra, on a dit, Meshaperet et Avalad. Elle changeait, elle lui donnait à manger. Il a dit, ça c'est les tzadikim, qu'ils ont l'habitude que quand ils vont dans une ville, ils parlent gentiment, ils passent la pommade. Oui, mais il y a des tzadikim qui sont pourrants. Pourrants, oui, Rachid dit, la chante tse'aka. C'est un cri. Il y a des tzadikim que pour réveiller les gens, ils leur font un électrochoc. Ah, voilà. Il a dit chacun comme il a été créé. Moi, j'ai été créé pour parler des bonnes paroles et rapprocher. Et toi, tu as été créé de façon pour celui qui fait un électrochoc. D'accord? Donc chacun, il a une façon d'approcher les gens. Il y a qui approchent les enfants d'Israël à Dieu en leur parlant gentiment. Il y a qui approchent les enfants à Dieu avec la peur et les cris. Mais les deux, ils ont une seule intention, de ramener les enfants d'Israël à qui? À Dieu. Nous voyons, la Gemara, elle a dit, dans Ketubot, il a dit à Abaye, un Talmid Chacham que les gens de la ville ils aiment trop, c'est pas bien. C'est parce qu'il les reprend pas. Ça veut dire un Talmid Chacham, il faut qu'il se fasse aimer et craindre, les deux. Ah, les deux. Il y a l'amour et la crainte. D'accord? La Gemara dans Sanhedrin a dit, toujours la main de l'homme, les olam, te'esemol doha v'yamin mekarevet. Toujours la gauche, elle doit repousser, et la droite, elle doit rapprocher. Elisha, il a repoussé son élève Gehazi, et bien il est sorti du mauvais côté. Et ils disent, Chachamim, chaque fois que tu cries ta femme, ou tu cries ton mari, ou tu cries tes enfants, donc tu es en train de les repousser, repousser avec la main gauche, et bien au même moment, il faut leur proposer du chesed ou un cadeau, c'est le rapprochement de la droite. Au même moment, les olam, te'esemol doha, au même moment où tu repousses avec la gauche, tu dois rapprocher avec la droite. C'est une façon d'éduquer extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu prouves à celui qui est en face de toi que tu veux son bien. Comment tu le fais? C'est au moment où tu lui cries
tu le rapproches. Midat Kirouv. Oui, la mida du Kirouv, elle doit être plus forte que la mida de la Dechia. Ça veut dire si tu as dit 2 mots qui repoussent ton fils, il faut lui dire le double. 4 mots pour le rapprocher. Mais oui. Si tu lui as dit 2 minutes où tu l'as reproché, ben il faut 4 minutes de gentils mots. La même chose, mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il dirigeait le peuple d'Israël avec un grand amour d'abord. Avec un très grand amour. Jusqu'à qu'il a dit à Dieu, pourquoi tu as fait du mal? La mare otala amazi. Mon cher Rabbeinu, lui qui connaissait Shema Meforash, lui qui savait tous les secrets de la nature, il savait tout. Et il dit à Dieu, pourquoi tu as fait du mal? Il continue, il dit à Dieu, ou tu effaces leurs fautes, sinon efface-moi de ton livre. Ça veut dire, quand il parlait, mon cher Rabbeinu, Raya Mehemna, on l'appelle le berger fidèle. Quand il parlait à Dieu des enfants d'Israël, il donnait sa vie. On a dit une fois, pourquoi ici il a dit efface mon nom de ton livre? Et dans Béalotra, il a dit tue-moi. Parce qu'il a dit, Moshe, à Dieu, je devais m'appeler, puisque tu as dit Minamai Mishitio, je devais m'appeler Machouille. Pourquoi tu m'as appelé Moshe? Moshe, ça veut dire quelqu'un qui fait sortir des personnes. Si tu les fais sortir et tu les tues dans le désert, alors efface mon nom. Et toi, Dieu, quand tu fais quelque chose, tu ne peux pas l'effacer. Puisque c'est écrit dans la Gemara de Choulin, 111, Moshe Minatora Menahe, d'où on sait que Moshe il existe dans la Torah, Beshegam hu Basar. Beshegam hu Basar. La Gemataria, oui, Beshegam, c'est la Gemataria de Moshe. Ça veut dire Moshe, il était d'abord en chair, Beshegam hu Basar. Je suis le plus grand des prophètes, je suis tout ce que tu veux. Mais d'abord, je suis un être de chair pour protéger tes enfants que tu m'as choisi quand je suis parti courir derrière un agneau qui avait soif. Et tu m'as dit, si tu as pitié d'un agneau, tu auras pitié de mes enfants. Il a donné sa vie, il est devenu malade pour les enfants d'Israël. Il a dit à Dieu, le dernier des Juifs, tu touches, tue-moi. Je ne veux pas que tu touches le dernier des Juifs. Mon cher Rabbeinu, alav shalom. Jusqu'à aujourd'hui, il nous délivre. À Purim, il a prié là-haut. Il a prié là-haut pour nous, mon cher Rabbeinu. Et il a dit à Dieu, je jure que je rentrerai à la résurrection des morts, je ne rentrerai pas en Eretz Israël jusqu'à que j'amènerai avec moi les 4/5 qui sont morts dans le désert. Les 4/5 qui sont morts en Égypte et les Juifs qui sont morts dans le désert, je les ferai rentrer avec moi. Comme ça, il a dit, mon cher Rabbeinu, alors, ça c'est quand il était avec Dieu. Donc c'est la Ahava. Mais quand il parlait aux enfants d'Israël, là il sortait la main dure. Il disait, Mamri mitem imachem. Vous avez été des révoltés contre Dieu, c'est pas bien ce que vous faites. D'accord? Après, quand il devait recevoir la Torah, Dieu il lui a dit à Moshe, parle-leur des paroles kaggidim, dures. Donc mon cher Rabbeinu, il avait les 2 façons de se conduire d'un dirigeant. La rahamim, la hava, la miséricorde et l'amour, et la dureté. D'accord? Alors, le maté, le bâton, vous avez tout compris. Le bâton, c'est pour montrer quand tu diriges. Avec un bâton, tu diriges et tu frappes. Eh oui. Comme elle dit la Gemara dans Sanhedrin, Ravuna, quand il allait au Bédin, il disait, amenez-moi un bâton et amenez-moi le fouet. Pourquoi le bâton? Pour frapper à celui qui a fait des avérotes. Comme ça, ils le craignent, ils ne feront pas. D'accord?
Ainsi nous avons trouvé au sujet de Yoshua. Moshe, il a appelé Yoshua, il lui a dit, sois fort et courageux, sois fort et courageux. Tu vas amener le peuple d'Israël dans la terre de ses ancêtres. Et il dit Rachi, les anciens, ils seront avec toi. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yoshua, tu vas les amener malgré eux. Prends le bâton et frappe sur leur tête. Ah, ça veut dire qu'un dirigeant, il faut qu'il dirige. Un dirigeant, il faut qu'il lève la voix des fois. Un dirigeant, il faut... Mais, dans le cœur, il faut qu'il ait la Midat Rahamim. Dans le cœur, il faut qu'il y ait... Et là, on va comprendre un verset. Quand Dieu, il est apparu à Moshe, il lui a dit, fais etamatéazé, ce bâton-là, tu prendras dans ta main, Asher ta'asebo et ta'otot, avec quoi tu vas faire les miracles. Mais si tu dis, qu'est-ce que ça veut dire, et ce bâton que tu prendras dans ta main? Oui, il aurait pu dire, et ce bâton-là tu prendras. Et ce bâton-là tu prendras. Pourquoi ce bâton-là tu prendras dans ta main? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, Hachem, il dit à Moshe, je te dis de prendre le bâton, mais dans ta main. Ça veut dire dans ta main, comme ils disent les Français, ils ont pris ça de nous, une poigne de fer dans un gant de velours. D'où ça vient? Ça vient de la droite, la gauche, elle est faite pour repousser, mais en même temps, il faut qu'il y ait la droite qui rapproche. Moshe, il a dit à Dieu, les enfants d'Israël ne vont pas me croire, ils ne vont pas écouter ma voix, ils vont dire Dieu n'était pas apparu. Sous-entendu, Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu comment diriger le peuple pour qu'il écoute. Alors Dieu il lui a dit, Masé Be'adecha. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as dans la main? Il lui a dit un bâton. Alors Hachem il lui a montré que le bâton que diriger des fois avec lever la voix, il lui a dit, jette-le par terre. Qu'est-ce que ça veut dire jette-le par terre? Jette la façon dure par terre. Et il est devenu un serpent. Dès que tu jettes la façon dure par terre, alors il vient le Yetzer Hara et Moshe Rabbeinu il s'est sauvé. Comment il s'est sauvé alors qu'il était devant Dieu? C'est ça ce qu'il lui a dit Dieu. Il lui a dit Dieu, quand tu jettes la façon de se conduire, c'est pas possible. Un prof qui rentre et qui est trop gentil comme les enfants, il peut pas être prof. La classe, ça va être un dépotoir. La classe, elle va pas avoir ni de sens ni de rien. Rien du tout. Il lui a dit Dieu, envoie ta main. Pourquoi il lui a dit envoie ta main et prends-le par la queue? En lui disant prends-le par la queue, c'est qu'il va envoyer sa main. Non, envoie ta main. Il a dit reprends la façon de diriger, mais en associant la main droite qui est la miséricorde. Ah, voilà. Voilà pourquoi. Yamin mekarevet. Il faut que tu emploies la dureté avec la miséricorde. Les deux. Aussi, il lui a donné le deuxième signe, mets ta main dans ta poitrine et sors là, elle est lépreuse. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la lèpre, elle vient aussi pour quelqu'un qui ne fait pas le chesed. C'est écrit que celui qui ne fait pas le chesed, il a la lèpre malheureusement. Parce que mets ta main dans ta poitrine, ça veut dire que tu n'as pas de cœur. Ça vient du tsarut ayn. Remets-la à sa place, ça veut dire que tu fais tes chouvas. Maintenant, on va comprendre.
Quand on est arrivé à la mer Rouge, Dieu lui a dit, enlève ton bâton. Étends ta main. Ça veut dire, tu veux couper la mer en deux. Alors, Moshe Rabbeinu, il a montré à ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ceux qui disaient que la force de Moshe, elle est dans le bâton. Ça veut dire qu'il ne peut pas nous ramener à la Torah qu'en nous frappant. Hachem, il a dit à Moshe, montre-leur qu'avec ta main, tu peux les ramener à la Torah. Avec ta main, tu peux les ramener à la Torah, sans les frapper. C'est pour ça, harem et matecha. La même chose, quand il a voulu faire la guerre contre Amalek, oui, il levait une main et il baissait une main. Il levait une main et il baissait une main. Il levait une main et il baissait une main. C'est-à-dire, il levait la main, la droite et la gauche. Comme ça, un dirigeant, il doit diriger. Des fois, il doit lever la main gauche, mais de suite, il doit la poser et lever la main droite. En disant aux Juifs, des fois, il faut faire teshuva avec les bonnes paroles, et des fois, il faut faire teshuva avec la dureté. Des fois, il y a un Juif qui est tellement endormi, il lui faut un électrochoc. Alors, quand il a vu Moshe qui ne peut pas faire la guerre avec ces deux façons pour que les Juifs... Parce qu'il y a une guerre. C'est que les Juifs, ça ne va pas, comme on a dit. Ils sont venus à Rephidim. Pourquoi ça ne va pas? Un, il dit parce qu'ils se sont arrêtés d'étudier la Torah. Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit non, parce qu'ils ont plus de Emouna. Ils ont dit Hayesh Hashem Bikirbenu Imlu. Est-ce que Dieu est avec nous? Quand tu poses des questions, est-ce que Dieu est là? Il vient à Amalek. Pourquoi Moshe, il a pris Aaron et Hur? Pourquoi? Parce que Hur, on a dit au début du cours, c'est celui qui était de la main gauche. Quand il voyait quelque chose qui n'allait pas, il criait jusqu'à qu'ils l'ont tué. Mais Aaron, on sait qu'il était de la main droite, puisque il dit, soyez parmi les élèves d'Aaron, Oev Shalom Verodev Shalom. Aaron, il aimait la paix, il courait la paix. Il aime les créatures. Quand il voyait quelqu'un qui a fait une avéra, il se mettait copain avec lui. Et ce monsieur, il avait honte, il a dit, bon, aussi Aaron ici que j'ai fait ça. Il faisait teshuva. La même chose. Quand deux personnes étaient fâchées, il allait voir une. Il disait, ton copain, il regrette, ton copain, il m'a dit, j'aurais voulu reprendre avec lui. C'était une invention totale et il allait chez l'autre, il lui répétait la même chose. Aaron, le jour où il est mort, il y avait 80 000 enfants qui s'appelaient Aaron, qui accompagnaient le cercueil d'Aaron. Ça veut dire qu'il faisait en 40 ans, il faisait 6 shalom bayit par jour. 6 shalom bayit par jour. À ce sujet, il y avait un grand Rav Toledano, il est parti voir le Rabbi Shalom Essas. Et il lui a dit, monsieur le grand rabbin de Jérusalem, j'ai une question. Il lui a dit, pose, il était très anav, Rabbi Shalom Essas. Il lui a dit, voilà, nous les Toledano, on a plus de siècles de Dayanim que vous. Et pourquoi vous avez eu le mérite d'être Dayan de Jérusalem? Il a dit, tu as posé une bonne question. Il lui a dit, mon père, il travaillait au Beddin de Meknes. Et 2-3 fois par semaine, il me disait, dis-le à maman, je rentre pas le soir. Il prenait une sacoche, il remplissait de la mahia, des gâteaux, des fruits, et il allait dans les familles où ils écoutaient que le mari et la femme ça va pas, il restait là-bas, je crois qu'il leur faisait le shalom. Et moi, comment il m'a nommé? Shalom. Alors mon père, il aimait le shalom. Il m'a nommé shalom. Alors le bon Dieu, il a fait de sorte que je suis le rabbin de la ville de la paix. Il lui a dit Chazak ou Baro. Maintenant, Aaron, qu'il était le fils de Yochevet, qui s'appelait Shifra, ça veut dire elle parlait au bébé. Et Hur, qui était l'enfant de Myriam. Oui. Lui, c'était Poua. C'est quand le bébé criait. Alors il a dit, mon cher Rabbeinu, le pauvre, c'était dur de faire la guerre
contre Amalek. Amalek, il a fait rentrer le froid. Asher Karcha, Baderech. C'est quand tu vas en voyage, le Satan, quand tu vas en voyage, il te fait trouver toutes les tolérances. Ah, on peut manger le pain avec les gants. Ah, c'est pas la peine si le toilette dans l'hôtel, il est dans le même... Le toilette, il est dans la chambre ou la salle de bain. L'anetila, elle est valable. Tout ça, il te fait des trucs. Quand tu es en voyage, il te fait des tolérances que tu ferais jamais. Pour ça, il faut se renforcer. Il faut s'encourager. Ne pas passer un jour sans Torah. Ne pas passer un jour sans étudier la Torah. D'accord? Aaron Vehor. Aaron. Moshe Rabbeinu était fatigué. Alors Aaron, qui était miséricordieux, il lui a pris la main droite. Hur, qui était jaloux pour le kavod de Dieu, il a pris la main gauche. Alors maintenant, à la fin, c'est écrit au pluriel. Yada vemuna ad boa shemesh. Yada vemuna, ça veut dire que les deux façons de diriger la maison, le peuple d'Israël, Yada vemuna, ils sont restés comme ça, debout, fidèles devant Dieu. Et le Kliakar, il dit, Alav Shalom, Ad Boa Shemesh, c'est une allusion à Melech HaMashiach contre Moshe Rabbeinu. Il va venir au moment du Mashiach. Alors, mes chers amis, dans cette fête de Pessah, il ne faut pas se décourager. Il faut rester encore avec la Emouna, comme il faut, très fort, et essayer d'écouter des Torah et de se renforcer.